Je m'apprête à lire avec vous la Bible qui est le livre qui nous rassemble, le livre qui a traversé des générations et qui est le seul capable de transformer une vie. Nous ne parlons pas d'un livre ordinaire, nous parlons d'un livre extraordinaire. Amen. Il s'agit de la Bible, la parole de Dieu. Et mon texte de base se trouve dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse est le livre des commencements. Il a été écrit par Moïse environ 1440 à 1410 ans avant Jésus-Christ. Et il relate en quelque sorte, même pas en quelque sorte, mais il relate l'histoire de la création. Il relate non seulement le fait que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais plus que cela, il relate et il donne les origines des institutions humaines. Il donne les origines des relations humaines. Et l'homme est un être de relation. Amen. L'homme est un être relationnel. Lorsque nous étions pendant un cours à Excellence avec l'évêque qui revêtait sa cape de chancelier, il nous expliquait que l'image de Dieu est une doctrine qui a plusieurs perspectives, plusieurs compréhensions. Et l'une des choses qu'on peut comprendre, c'est que l'homme, à l'image de Dieu, peut avoir une compréhension relationnelle, dans le fait que la capacité d'être en relation les uns avec les autres est une chose qui nous est transmise de Dieu même. Amen. Et donc, nous sommes le fruit des rencontres que nous faisons. Nous sommes le fruit des relations que nous avons. J'ai entendu dire que les relations et les rencontres que nous faisons ont la capacité de faire de nous, que nous avons fait, ont eu la capacité de faire de nous ce que nous sommes maintenant. Et je crois que Dieu a le projet pour nous que nous soyons des personnes d'impact. Il faudrait que tu te battes pour que ta présence ne soit pas égale à ton absence. Mais plus encore, que ta présence rende les gens meilleurs. C'est très simple de rencontrer les gens, mais c'est plus difficile d'impacter les gens positivement. Et j'aimerais que ce soit notre prière quotidienne, que Dieu nous permette non seulement au quotidien de devenir meilleurs, mais de rendre les gens meilleurs. Amen. Du coup, mon texte se trouve dans le livre de la Genèse, comme je disais, et il relate une rencontre, plus encore une conversation entre deux protagonistes. Et je m'en vais ouvrir avec vous le texte dans Genèse, au verset 2, à partir du verset 20, au chapitre 2, à partir du verset 23. Il est écrit, l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Point d'exclamation. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Oui, j'ai lu ce texte en introduction, mais je ne parlerai pas de mariage. C'est peut-être un petit teaser pour « Et si on parlait mariage », le retour qui est en train de se préparer sur les réseaux sociaux. Amen. Et si on parlait mariage, après lequel on soupire ardemment. En lisant ce texte, mon but est de planter le contexte de ce qu'on va partager aujourd'hui comme échange. Et cette histoire est particulière. Si elle se trouvait dans les contes que nous lisons à nos enfants pour dormir, la suite, le verset 26 dirait certainement « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. » Oui, certains croient à Cendrillon et à la Belle au bois dormante, mais chacun sa foi. Amen. Mais je disais au départ que la Bible n'est pas un livre ordinaire. Me voici en train d'aller dans mon texte de base.
qui se trouve en réalité dans Genèse 3 et qui commence au verset 1. Je lis. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, point virgule. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, virgule, connaissant le bien et le mal. C'est encore une histoire que nous connaissons. La suite de ce texte raconte la chute de l'homme et la femme. En lisant ce texte et en me retrouvant dans le contexte, je me demande, est-ce que la Bible a un problème? Après nous avoir expliqué que l'homme et la femme, en guillemets, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, sans transition aucune, le chapitre 3 commence par le serpent qui était le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est pour moi une chose intrigante. Première chose, ce qui m'intrigue, ce sont les interlocuteurs, les personnes qui se parlent l'une à l'autre. Lorsque nous revenons dans le début du texte de Genèse, nous comprenons que l'homme est un être de relation, comme je le disais au départ. Parce que l'homme n'a pas été créé comme un individu seul, pour vivre seul. Dieu a créé l'homme pour vivre avec la femme et aussi pour être en relation avec lui. L'homme était donc une personne qui avait des conversations avec Dieu, avec la femme. On imagine bien quand même que Adam, tous les jours, il n'allait pas seulement cultiver. Les soirs, comme un mari normal, il rentrait à la maison et il papotait avec sa femme, qu'il avait nommée Ève. Mais je trouve cette histoire intrigante parce que, au lieu de parler avec le lion, la girafe ou le zèbre, la femme se trouve au chapitre 3 en train de parler avec le serpent, un animal qui a la réputation connue d'être le plus rusé des animaux que Dieu avait faits. J'ai envie de demander, femme, n'y avait-il aucun autre animal avec qui tu pouvais converser? Je lui poserai peut-être la question au ciel si j'ai posé toutes les autres questions. Mais je m'interroge et ça m'intrigue. Pourquoi est-ce que la femme se trouve dans une situation aussi compliquée? Parler avec un animal rusé en étant seule. Femme, pourquoi tu as cette conversation qui certainement va t'emmener les problèmes? Femme, première chose qui m'intrigue. La deuxième chose qui m'intrigue, c'est que le chapitre 3 au verset 1 dit directement, le serpent, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? J'ai l'impression que Satan non seulement s'approche aisément de la femme, mais Satan veut avoir une conversation de congossa, de rumeurs avec la femme. Femme, il y a un problème. Non seulement tu choisis un mauvais interlocuteur, mais vous avez une mauvaise conversation. Femme, le début est mauvais. C'est pas bon. Déjà là, c'est pas bon. Mais on peut dire au bénéfice de la femme que ce n'est pas elle qui commence la conversation. C'est le serpent qui vient vers elle
et qui lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Le thème de notre partage d'aujourd'hui, c'est la rencontre avec le serpent. La rencontre avec le serpent. Toutes les rencontres que nous faisons ont un but. On ne peut pas parler pour ne rien dire. On ne doit pas parler pour ne rien dire. Et lorsque Satan s'approche d'Ève, de la femme, il vient dans un but. La première ruse du diable, c'est de semer le doute dans la vie de la femme. La première ruse de l'ennemi, lorsqu'il s'approche de nous, c'est de semer le doute dans nos vies. Il sème d'abord le doute sur les faits. Dieu a-t-il réellement dit? Je ne sais pas si vous avez déjà lu le texte de Genèse, mais c'est très clair. Lorsque Dieu crée l'homme, il lui dit, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre, pas qui est au milieu, l'arbre. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre. Dieu le lui dit clairement. Il n'y a pas de doute sur ce que Dieu a dit. Mais ce que Satan fait, c'est il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il ne questionne pas d'abord ce que Dieu a dit. Il questionne le fait que Dieu ait dit. Alors qu'il n'y a pas de doute, lorsque Dieu crée l'homme et la femme et leur donne des instructions, c'est très clair. La Bible dit dans les psaumes, c'est un verset, un passage que j'aime particulièrement, il dit que l'Éternel parle et les biches enfantent. Que l'Éternel parle et des flammes de feu sortent de sa bouche. Lorsque Dieu parle, il n'y a pas de doute sur qui a parlé. J'aimerais te dire que lorsque Dieu te dit quelque chose, tu ne dois pas avoir de doute sur qui a parlé. Amen. Il faut que nous soyons des chrétiens fermes, qui savent qui est leur Dieu, mais surtout que leur Dieu parle encore. Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu parle encore aujourd'hui. Satan dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et dans une conversation normale, dans le contexte actuel, la femme dirait, oui, j'ai entendu dire que Dieu a dit. Parce que, en fait, ce que le diable fait, c'est qu'il fait comme si ce que Dieu avait dit était une rumeur. Mais ce n'est pas vrai. Ce que Dieu dit est clair. Ce que Dieu dit est la vérité. Lorsque Dieu parle, ce n'est pas une rumeur. Lorsque Dieu parle, bien-aimé, ce n'est pas une rumeur. Une rumeur, c'est une nouvelle sans source. En fait, une nouvelle de source incontrôlée qui se répand. C'est la définition que j'ai trouvée et que je redis. Une nouvelle, une rumeur, c'est une nouvelle de source incontrôlée qui se répand. C'est ça la rumeur. Et ce que Satan fait lors de la rencontre qu'il a avec nous, c'est qu'il veut semer une rumeur. Il veut faire comme si ce que Dieu disait était une nouvelle de source incontrôlée qui se répand. My God, je veux bien que la parole de Dieu se répande, mais je refuse que ce soit une source incontrôlée. Je refuse parce que ma foi n'est pas basée sur une source incontrôlée. Je sais qui a parlé. My God, il faut que tu te lèves, provider, et que tu dises que tu sais en qui tu crois. Ce n'est pas une source incontrôlée, ce n'est pas une fable. Nous sommes à Providence, non pas parce que nous avons entendu dire, nous sommes là parce que nous savons que nous savons que nous savons que nous savons que Dieu est le Dieu de la Providence. Est-ce qu'il y a dans ce lieu quelqu'un qui a expérimenté le Dieu de la Providence? Est-ce qu'il y a dans ce lieu quelqu'un qui peut célébrer Yahvé Jireh? Yes!
Ouais, ce n'est pas une rumeur. Ce que nous vivons au quotidien n'est pas une rumeur. Ce que le monde veut nous faire croire, c'est que nous ne croyons pas dans le vrai Dieu. Mais j'aimerais dire, ce n'est pas une rumeur. Jésus est le seul vrai Dieu. Ce n'est pas une rumeur. Jésus guérit encore. Ce n'est pas une rumeur. Jésus ressuscite les morts. Ce n'est pas une rumeur. Jésus change les vies. Non, ce n'est pas une rumeur. Ce qu'il y a, c'est que lorsque l'évêque nous parle souvent des disciples, il nous en parle comme si c'était des fous. En fait, les disciples ont vu ce que les hommes n'avaient jamais vu. C'est pourquoi ils étaient capables d'accepter de vivre et de souffrir. C'est parce qu'ils avaient expérimenté quelqu'un qui faisait en sorte que la parole devienne chair. Tu ne peux pas faire comme si croire en Dieu, c'était une rumeur. Sinon, tu finiras comme la femme. Tu ne peux pas accepter de croire que ta croyance est une rumeur. Jamais. Sinon, c'est la chute. Jamais. C'est la première ruse du diable lorsqu'il nous rencontre. Il a un but. C'est te faire douter des faits. Dieu parle-t-il encore? Et la femme aurait pu dire à ce moment-là, en vérité, cher confident serpent, je n'ai pas entendu Dieu. En vérité, cher confident serpent, Dieu a parlé à Adam et je n'étais pas là. Mais la femme a dit, au verset 3, nous, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. La rencontre avec le serpent est un test. Et le premier test que le diable nous fait passer, c'est le test de savoir, est-ce que Dieu dit encore? Est-ce que les faits sont les faits? Mais la femme gagne le premier test et dit, Dieu a dit. Victoire de la femme face au serpent. Elle répond, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Point virgule. La femme dit clairement au serpent, ce que tu dis, c'est un mensonge. Dieu a réellement dit et je sais ce qu'il a dit. Donc elle est sûre des faits. Dieu a dit, mais elle est sûre également de ce que Dieu a dit et elle est capable de l'énoncer. Elle dit que Dieu a dit qu'ils ne mangeront pas du fruit et que s'ils en mangent, ils mourront. Le serpent, cet animal rusé, se permet de dire « vous ne mourrez point ». Point virgule. C'est-à-dire que tu viens avec une promesse, une parole certaine de Dieu. Tu sais ce que Dieu a dit. Mais dans la rencontre avec le serpent, il confronte ce que Dieu a dit. Et ce que Satan attend, c'est qu'est-ce que tu vas dire derrière. Satan dit, vous ne mourrez point, point virgule. Le point virgule dans la ponctuation est le symbole du fait qu'il arrive un argument derrière, mais c'est une pause. Le point virgule est une pause avant une argumentation plus prolongée. Et c'était la porte de sortie de la femme. Le diable lui a dit, vous ne mourrez point, point virgule.
c'était l'occasion, le point virgule était l'occasion pour la femme de confronter ce que l'ennemi a dit. Elle lui dit, Dieu a dit, nous mourrons. Satan lui dit, vous ne mourrez point. Et Satan attend. Ça se passe à chaque fois que nous sommes confrontés au serpent. Il nous met, il contredit ce que Dieu a dit et il met une pause en attendant ce que tu vas dire. Satan, il n'argumente pas au pif. Il se dit, est-ce que ça va marcher ou ça ne va pas marcher? Donc je lance ma première carte. Vous ne mourrez point. Et il attend. Satan est rusé. Je dis que le point virgule était la porte de sortie de la femme. Pourquoi? Parce que après cette opposition à ce que Dieu a dit, la femme aurait dû dire, arrière de moi Satan. Ce que Dieu dit est la vérité. Elle aurait dû rester ferme sur ce que Dieu a dit et lorsque l'opposition venait, elle l'a repoussé derrière. Mais la femme a laissé le diable argumenter. Dans la rencontre avec le diable, dans la rencontre avec le serpent, il ne faut jamais laisser Satan contredire ce que Dieu t'a dit. Satan essaiera toujours de te faire douter de la promesse de Dieu. Satan essaiera toujours de te faire croire que ce que Dieu dit en réalité ne peut pas se faire. Mais il met une pause et il attend ce que tu vas dire. Nous sommes quotidiennement confrontés à la rencontre avec le serpent. Et ce qu'il fait, c'est qu'il confronte la parole de Dieu. Non seulement dans le Dieu a-t-il réellement dit, mais aussi dans le non. Dieu ment. On se retrouve face à un menteur qui dit en fait que c'est l'autre le menteur. C'est-à-dire que Satan, c'est clair. C'est lui le menteur. C'est lui l'accusateur. Mais c'est lui qui veut te faire penser qu'en fait c'est Dieu le menteur. C'est Dieu le mauvais. C'est Dieu qui ne t'aime pas. My God, c'est un menteur qui ment. C'est-à-dire que le diable au quotidien fait son travail. Il ne fait pas autre chose. Il fait son travail. Et tu te dois de faire le tien. Tu dois être un croyant. My God, cette prédication m'a fait mal à la tête. Il y a des croyants non-croyants. Des croyants qui entendent Dieu, mais au final, ça rentre par une oreille et ça sort de l'autre. Et ça se passe à chaque fois que nous sommes confrontés au serpent. Est-ce que nous serons des croyants qui croient? Est-ce que nous serons des providers qui pourvoient? Est-ce que nous serons des chrétiens qui assument leur christianisme? C'est ça qui se passe lors de la rencontre avec le serpent. La troisième chose dans la ruse que l'ennemi emploie lors de la rencontre avec le serpent, c'est que dès qu'il a pu te faire douter de l'identité de Dieu, parce que Dieu est vrai, s'il te fait penser que Dieu est un menteur, il te fait douter de l'identité de Dieu. Et dès qu'il a réussi à te faire douter de Dieu, il va réussir à te faire douter de toi. Parce qu'en réalité, nous ne sommes rien d'autre que ce que Dieu dit. C'est pourquoi Satan se bat au quotidien pour nous faire douter de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes tirés de la parole de Dieu. Nous sommes greffés à Dieu par le Christ et Christ est la parole. Et ce que Satan essaie de faire, c'est non seulement nous faire douter de Dieu, mais le but final de Satan, c'est de nous faire douter de qui nous sommes, de notre identité. Parce que Satan propose, si nous revenons au texte, il propose à la femme de, après avoir goûté de ce fruit, de devenir comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et je crois que nous le savons, mais je vais le redire. La femme et l'homme étaient déjà comme Dieu.
La femme et l'homme, dans leur essence, ont été tirés de Dieu. Dieu a soufflé dans les narines de l'homme et l'homme est devenu un être vivant. Notre essence, c'est ce que Dieu fait de nous. Alors nous devons nous battre au quotidien, my God, pour ne jamais douter de Dieu. Parce que lorsque nous doutons de Dieu, nous ne sommes pas loin de douter de nous-mêmes. C'est le challenge quotidien que nous avons. Lorsque nous sommes confrontés au serpent, douter du fait que Dieu parle, douter de ce que Dieu a dit, douter de Dieu et au final, douter de nous. Et lorsque la femme, après le « vous ne mourrez point », point virgule du serpent, n'a pas su répondre, le serpent a réussi à argumenter jusqu'à faire en sorte que le challenge de la rencontre avec le serpent soit perdu par la femme. Lorsque nous n'arrivons pas à déjouer les ruses de l'ennemi, nous finissons comme la femme en perdant le challenge de la rencontre avec le serpent. Mais la femme n'est pas la seule à avoir rencontré le serpent. J'aimerais que tu dises à ton voisin, mais la femme n'est pas la seule à avoir rencontré le serpent. Mais la femme n'est pas la seule à avoir rencontré le serpent. My God. Nous partons de Genèse à Matthieu. Matthieu 4. Nous commencerons par Matthieu 3, à partir du verset 16. Ce texte parle de la rencontre de Jésus avec le serpent. Mais bien avant sa rencontre avec le serpent, il se passe quelque chose d'idyllique, d'extraordinaire dans la vie de Jésus. Matthieu 3 au verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. My God. 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux cette parole. Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ce texte me fait penser à la Genèse. On se retrouve exactement dans le même contexte. L'homme et la femme ont été créés et plantés dans un décor idyllique. Et le serpent est venu. Et c'est la même chose qui arrive à Jésus. Jésus marche sur la terre. Il se fait baptiser. Et lors de son baptême, il y a le sacre. Alors que tout le monde se faisait baptiser, Jésus est le seul pour lequel les cieux s'ouvrirent et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils. D'autres versions disent le bien-aimé. Jésus n'avait certainement pas de doute sur qui il était. Mais au moment de son baptême, il y a quelque chose d'extraordinaire. Dieu le reconnaît. C'est glorieux. Dieu parle de lui en disant qu'il est le bien-aimé. Il est son Fils. Et au verset 4, au chapitre 4, verset 1, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est exactement la même chose qui se produit. C'est l'acte 2 de la rencontre avec le serpent.
s'il faut apporter cette précision, le mot diable dans ce texte, elle a la même origine que le mot serpent qui est cité dans Genèse 3 au verset 1. Il s'agit exactement du même protagoniste. Mais Jésus n'est pas la femme. Jésus n'est pas la femme. J'ai l'impression que c'est l'acte 2, mais Satan ne sait pas que celui qu'il rencontre là n'est pas le même que la femme. En fait, c'est extraordinaire parce que lorsque Dieu maudit le serpent et parle à l'homme et à la femme, il dit à la femme que il dit à Satan que la postérité de la femme t'écrasera le talon et tu t'écraseras la tête et tu lui mordras le talon. Mais j'ai l'impression que, moi je me dis, quand la femme a entendu qu'à nouveau, quelqu'un qui sort d'elle devait être confronté au serpent, elle a eu peur. En fait, on ne parle pas de quelqu'un, on parle d'une histoire, de la rencontre entre la femme et le serpent. C'est une rencontre qui a eu pour but la chute de l'humanité. Je crois que le serpent était la bête noire de la femme. En fait, je crois que ce qu'elle voulait, c'était ne plus jamais entendre parler du serpent. Mais là, à ce moment-là, Dieu dit, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et je crois que Dieu dit, ce n'est pas fini parce que on ne peut pas s'arrêter sur un échec. On ne doit pas s'arrêter sur un échec. Ce que j'ai envie de dire, c'est que si tu as perdu une fois, Dieu va faire en sorte que tu te représentes devant ça pour gagner. Tu ne peux pas être traumatisé par une créature. Tu as le pouvoir de dominer. Tu ne peux pas être traumatisé par une circonstance. Tu as le droit de dominer. Le serpent croyait qu'il avait l'ascendance sur la femme parce qu'il avait réussi à faire ce que personne n'avait pu faire. Il a fait que l'homme, à l'image de Dieu, tombe. Il a agi de telle sorte que la relation entre l'homme et la femme et Dieu ne soit plus la même. Il avait l'impression d'avoir gagné. Mais Jésus n'est pas la femme. Tu n'es pas de la même race que la femme. Tu n'es pas de la même race que la femme. Nous avons été appelés et greffés à Dieu par le Christ. J'aimerais que tu regardes les situations qui se tiennent fièrement dressées contre toi et que tu leur dises, je ne suis pas comme la femme. Je n'échouerai pas comme la femme. Mais donc, vous êtes d'accord avec moi, en tout cas pour ce premier point, que nous sommes, semble-t-il, dans le même contexte. Jésus et le serpent. Cette fois-ci, il a changé de nom, il a pris un autre nom, le diable. Mais c'est toujours le même. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Je me suis arrêtée sur ce verset. On parle bien sûr de Jésus et je me suis demandé pourquoi il fallait que Jésus ait faim. Pourquoi Satan ne l'a pas tenté directement quand il sortait de la gloire après avoir entendu Dieu? Pourquoi il fallait qu'il jeûne 40 jours et 40 nuits et surtout que Jésus ait faim? Rappelez-vous, s'il vous plaît, que lorsque la femme a été confrontée au serpent, la femme a été séduite. C'est-à-dire qu'elle n'était pas en pleine possession de tous ses moyens. Ce n'est pas ma révélation, c'est l'évêque qui a dit, donc je dis, on coule. Donc, la femme était séduite. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas la même capacité de jugement que tous les autres. Elle est tombée parce qu'elle était séduite. Et il fallait que Jésus soit un petit peu en désavantage. Jésus avait la faim de 40 jours et 40 nuits. Arrêtons-nous d'abord là.
C'est-à-dire que, rappelle-toi, du dernier jour où tu as eu faim. Ça faisait combien de jours? 2, 3. Ça faisait combien de jours, bien-aimé? C'est-à-dire que la faim est une sensation compliquée. C'est-à-dire que la faim, c'est terrible. La faim change le caractère des gens. Je n'ai pas envie de citer ton voisin, mais il y a des faims, en fait, il y a la faim et la faim. Il y a des faims qui rendent nerveux. C'est-à-dire que ne me parle pas. Pourquoi? Parce que j'ai faim. Bien aimé, il y a des hommes qui réveillent leurs femmes à 2 heures du matin parce qu'ils ont faim. Frère, tu ne peux pas attendre. Je ne cite personne, non? Faut pas me... En tout cas, il y a des hommes qui réveillent leurs femmes à 2 heures parce qu'ils ont faim. C'est-à-dire que, non, pense un peu à la fin. Ésaü avait la promesse. Mais tu rentres de la chasse. C'est certain que tu vas manger. C'est-à-dire que Ésaü, il n'était pas... C'est-à-dire il avait sa mère. Les mères préparent toujours pour les fils. C'est-à-dire que la mère peut voir la fille sans manger, mais son fils ne peut jamais avoir faim. Donc, même si ce n'était pas le préféré, c'est certain qu'Ésaü allait manger à un moment. Mais Ésaü n'a pas pu attendre parce qu'il avait faim. Il a vendu des biens spirituels, une bénédiction spirituelle, par quelque chose de matériel. Frère, la faim. Donc, on se retrouve face à un Jésus pleinement homme et pleinement Dieu qui est face à la faim. C'est juste, d'après moi, c'était juste pour que les dés ne soient pas pipés. Qu'on ne dise pas que de toute manière, Jésus était Dieu. De toute manière, il se présentait devant Satan, le diable. Il allait réussir. Non, ce n'était pas certain. Bien-aimé, Jésus était totalement Dieu, mais il était pleinement homme avec toutes les faiblesses d'un homme. Donc la faim que Jésus ressent, ce n'est pas la faim de Dieu. Ce n'est pas la fin du paradis, c'est la fin des mortels. Et c'est une fin de 40 jours et 40 nuits. Et là, le tentateur, il a pris une autre veste. C'est-à-dire que Satan est capable, il est le même, hein, mais de prendre différentes vestes en fonction de ce qu'il a envie de te faire faire. Bien-aimé, fais attention. La première tentation qui se présente devant toi, Satan ne reviendra pas forcément avec la même. C'est cyclique, bien sûr. Le diable ne renouvelle pas ses cartes. Mais il utilise quand même la carte A. Ensuite, la carte Z. Il s'est présenté à la femme comme le rusé. Mais face à Jésus, c'était clair. Il ne venait pas avec la ruse. Il venait pour le tenter. En ce sens-là, Satan a obéi à Dieu. Je redis, hein. En ce sens-là, Satan a été obéissant à ce que Dieu a dit. Pourquoi je le dis? Parce qu'au verset 1, il est bien dit que Jésus fut emmené par l'Esprit de Dieu dans le désert pour être tenté par le diable. Et le diable vient comme le tentateur. Donc, petite parenthèse, Satan a pu obéir à la volonté de Dieu. Non, c'est chaud, hein? Satan a pu obéir à la volonté de Dieu. Alors, qui es-tu pour ne pas pouvoir obéir à la volonté de Dieu? Il y a des moments dans la chambre, on doit s'asseoir, quand tu pries seul. Tu peux dire à Dieu, si Satan a pu t'obéir, moi, je vais t'obéir forcé. C'est-à-dire que Satan n'a pas la capacité de se soumettre à Dieu. Mais nous l'avons. Nous sommes tirés de Dieu. Dieu fait de nous des adorateurs. Donc on doit se battre jour après jour à obéir à Dieu. Donc Satan a obéi à Dieu. Et il s'est présenté comme le tentateur.
Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu. » Nous connaissons la suite du texte. À chaque fois, il se présente à Jésus en lui disant, « Si tu es fils de Dieu. » En réalité, ce que Satan fait lorsqu'il se confronte à nous, il ne prend pas autre chose que ce que Dieu nous a dit la dernière fois qu'il nous a parlé. Satan vient et il prend ce que Dieu a dit en ajoutant un « si ». C'est ça qui change tout. C'est-à-dire que Satan est capable de prendre ce que Dieu t'a dit, mais quand ça sort de sa bouche, c'est directement le mensonge. C'est-à-dire que Satan peut te dire, Dieu a créé les cieux et la terre, mais là, tu dis que c'est faux. Parce que Satan est un menteur. Et tout ce qui sort de lui n'est que mensonge. Il faut que les choses soient claires dans notre esprit. Satan est un menteur. Et lors de la confrontation avec Satan, même s'il te dit quelque chose qui semble être ce que Dieu a dit, fais attention aussi. Lorsque le ciel s'ouvre au-dessus de Jésus, Dieu lui dit clairement, « Tu es, celui-ci est mon fils bien-aimé. » Est-ce que Satan se permet de dire à nouveau, c'est si tu es le fils de Dieu? Satan a les mêmes tactiques. C'est la même chose qu'il a fait avec Ève, en venant lui dire, Dieu a-t-il réellement dit? Satan se présente devant Jésus le Seigneur, en croyant que parce que Jésus a faim, Jésus peut perdre de vue ce que Dieu a dit. Si tu es le Fils de Dieu. Satan introduit une ambiguïté. Satan introduit une condition. Et il fait penser à Jésus que pour prouver qu'il est le Fils de Dieu, il doit faire des choses. Je le redis, Satan veut tenter Jésus en lui faisant penser que pour prouver qu'il est le Fils de Dieu, il doit faire des choses. Mais la première chose que j'ai envie de dire, c'est Jésus avait quoi à prouver à qui? D'abord, parmi les hommes, Jésus avait quoi à prouver à qui? Mais pire encore, on se retrouve dans le désert. Jésus est seul. Satan a testé Jésus sur son identité quand il était tout seul. Satan n'a pas besoin qu'il y ait forcément des spectateurs pour te tenter. Ce qu'il veut, c'est semer le doute, que tu sois en public ou en privé. Il n'a pas besoin forcément que tu aies des gens qui voient ce que tu es en train de traverser comme situation. Ce que Satan cherche à faire, c'est semer le doute en public ou en privé. Si tu es le Fils de Dieu. Le si introduit donc une probabilité. Et on se retrouve dans la même situation que Ève. C'est comme une rumeur. C'est comme une rumeur. Et pourtant, tout le monde a bien entendu. Mais c'est comme une rumeur. Mais Jésus n'est pas la femme. Parce qu'à l'argumentaire de Satan, Jésus répond, il est aussi écrit. À l'argumentaire du diable, Jésus répond, il est aussi écrit. Mais ce qui m'a dérangé, c'est qu'il y avait comme un échange verbal entre Satan et Jésus. J'ai cru que lorsque Satan viendrait la première fois confronter Jésus et que Jésus répondrait ce que la femme n'a pas fait, que Satan s'arrêterait. Mais c'est à la 4e fois que Satan s'est arrêté. Et je me suis demandé qu'est-ce qui était différent entre la première et la dernière fois. Qu'est-ce qu'il y avait de différent entre le premier, il est écrit, et le dernier, il est écrit, de Jésus. Et nous le voyons
au verset 10. Matthieu 4 au verset 10. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit. » Jésus dit à Satan, « Retire-toi, Satan, car il est écrit. » Et qu'est-ce qu'il est écrit? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ce que Jésus fait, contrairement ou de plus à toutes les autres fois, c'est qu'il introduit le car. Conjonction de coordination. Le but du mot car, c'est d'arrêter toute ambiguïté. Stopper toute confusion. C'est-à-dire que lorsque Jésus dit la dernière parole à Satan en disant « car il est écrit », Jésus élève la parole de Dieu au-dessus de ce que le diable a pu dire. Et ça doit être notre arme, bien-aimée. Lorsque tu es confronté au diable, tu te dois de sanctifier la parole de Dieu, de l'élever au-dessus de toutes les autres paroles. Satan viendra contre toi et il te dira, tu ne peux pas enfanter. Fais sortir le type de déclaration qui met un terme à toute ambiguïté. Ce que Dieu dit est la vérité. Nous sommes au-delà, nous sommes bien au-delà de la pensée positive. Nous déclarons la parole de Dieu. Nous déclarons la parole de Dieu. Et c'est ça qui a fait en sorte que Jésus remporte le combat, remporte le test de la rencontre avec le serpent. Sanctifier la parole de Dieu. L'élever de manière à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Ce que Dieu dit est la vérité. La dernière chose que Jésus dit, c'est que, en fait, lorsque Jésus parle, il parle de la parole de Dieu. Et en réalité, Jésus est la parole de Dieu. Donc, lorsque l'ennemi, lors de cette rencontre avec le serpent, Jésus ne fait pas que déclarer la parole de Dieu. Jésus incarne la parole de Dieu. Et nous devons entrer dans cette dimension où la parole se fait chair. C'est encore possible aujourd'hui parce que quotidiennement nous serons confrontés à la rencontre avec le serpent. Et ce que nous devons de faire, c'est ainsi dit l'Éternel et le ainsi je suis. Le ainsi dit l'Éternel et ainsi je suis. L'Éternel déclare qu'il n'y aura pas de femme qui avorte. Nous devons dire que nous croyons en cela et que c'est ainsi que nous vivons. Nous devons de croire en la parole de Dieu. Que ferons-nous donc, frères? Sanctifier la parole de Dieu au-dessus de tout et incarner sur la terre des vivants la parole de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.